puisqu'on peut constater que le courant est largement en perte. Conseil municipal un peu exceptionnel, j'espère que tout le monde est en public et un peu plus bien installé. On salue le conseil municipal qui est un peu petit. On n'a pas l'habitude d'attendre. On n'a pas l'habitude d'accueillir autant de monde. Il va nous falloir nommer un secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la mission pour ce conseil municipal? Voilà, merci Françoise. Nous n'avons pas reçu de procuration. Donc, il n'y aura pas de procuration. Juste, je vais vous lire l'ordre du jour du conseil aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de compte rendu des cités de maire puisqu'il n'y en a pas eu dernièrement. La délibération, nous ferons l'élection du maire. Deuxième délibération, la fixation du nombre d'adjoints. Troisième délibération, l'élection des adjoints au maire. Quatrième délibération, la fixation des indemnités du maire et des adjoints au maire. Cinquième délibération, la délégation du pouvoir du conseil municipal au maire. Il n'y aura pas de PV de la séance précédente parce que les services n'ont pas eu la possibilité de produire. On fera ça à une prochaine séance. Ouais. Question en ce qui concerne le PV, est-ce qu'il serait possible de joindre tous les mails et les pièces qui ont été demandés avant le conseil municipal du 21 mai? Oui, très bien. Vous avez déjà répondu que c'était des pièces qui étaient communicables. Donc, je ne vois pas de contre-indication, donc on le note. Il y a quelques correspondances qui sont d'ordre privé. Les correspondances et les mails qui peuvent être joints au PV. Il y a quelques correspondances qui sont d'ordre privé. Il fallu demander encore à l'auteur des correspondances privées, aux auteurs, s'ils sont d'accord ou pas. Pardon ? Ensuite, pour la suite donc, du déroulé du conseil municipal, je vais passer la présidence de la séance au doyen du conseil municipal, donc Lionel de Rafis. Bien. Je vous remercie, monsieur le maire par intérim, de me céder la parole. Comme vous le savez, mon statut de doyen d'âge, triste privilège dont je me passerai bien volontiers, m'amène à présider le conseil municipal en ce soir, le temps d'élection du maire. Rassurez-vous, ce temps n'est pas appelé à durer. Je rappelle à l'assistance non élue, à qui je souhaite la bienvenue, qu'elle a droit d'écouter, de prendre des notes et même d'enregistrer les débats si elle le souhaite, mais en aucun cas de participer aux discussions, sauf à entacher les délibérations d'illégalité. Je fais donc appel au sens des responsabilités de chacun pour permettre que la réunion se tienne dans de bonnes conditions. Pour permettre au public qui a souhaité assister à cette séance de connaître les raisons qui nous ont amenés là où nous en sommes, je me propose de faire un bref historique purement factuel des événements qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui, en me gardant bien de porter un jugement quelconque. Le rôle qui m'est dévolu aujourd'hui exige cette neutralité. À l'occasion du conseil municipal du mercredi 20 mars 2024, M. Goyetch, premier adjoint, décidait de ne pas approuver les comptes administratifs et le budget prévisionnel 2024 de la commune, les comptes administratifs 2023 et le budget 2024 de la commune. Il avait envoyé la veille aux membres du groupe majoritaire une lettre par laquelle il expliquait les raisons de cette désolidarisation, tenant essentiellement à la dégradation progressive de ce rapport avec M. le maire depuis les élections de mars 2020.
Prenant acte de la position prise publiquement par son premier adjoint, Monsieur le maire décidait alors, après avoir laissé à ses colistiers, à leur demande, un moment de réflexion pour analyser la situation, de retirer ses délégations à M. Goyetch, puisqu'aussi bien ces dernières sont accordées sur la base d'une confiance qui n'existait plus, de la même de ce dernier. M. Elissal en faisait part officiellement lors de la séance du conseil municipal du mardi 21 mai 2024 et demandait aux conseillers municipaux, comme la loi l'y oblige, de se prononcer sur le maintien ou non de M. Goyetch dans ses fonctions de premier adjoint. À une large majorité, la délibération proposée par M. le maire demandant le retrait des fonctions du premier adjoint de M. Goyetch était repoussée. M. Elissal, considérant qu'il y avait là désaveu de son conseil municipal, déclarait aussitôt qu'il allait présenter sa démission à M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Celle-ci était acceptée par le représentant de l'État par lettre du 10 juin dernier. Dès lors, M. Elissal n'était plus maire de la commune d'Aetz et il appartenait à M. Goyetch, premier adjoint, devenu maire par intérim, de prendre les dispositions nécessaires pour convoquer le conseil municipal en vue de l'élection d'un nouveau maire. Nous en sommes là aujourd'hui. Il m'appartient donc de demander à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal quels sont les candidats ou candidates à cette élection. Ils auront loisir par la suite, s'ils le souhaitent, de présenter les raisons de leur candidature et d'exposer leur programme d'action jusqu'au terme de la présente mandature. Je vous rappelle que sera élu celui ou celle des candidats qui aura obtenu la majorité absolue des voix au premier ou au deuxième tour de scrutin, ou la majorité simple s'il faut procéder à un troisième tour. Ces scrutins, de par la loi, ont lieu à bulletin secret. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie et j'appelle les candidats à se faire connaître. Je propose la candidature. C'est la candidature de M. Joël Di Fabio. Autre candidate ou autre candidat? Je propose ma candidature. M. Elissal propose également sa candidature. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ou d'autres candidates? Je crois avoir laissé suffisamment de temps pour aux candidats éventuels de présenter leur candidature. Donc je propose au Conseil municipal. Oui, je vous en prie. Je prends la parole pour le groupe d'opposition Edsen. Je vous en prie, monsieur. Nous allons présenter aucun candidat. Oui. Ce qui nous semble tout à fait illégitime d'élire un maire entre les 19 membres qui sont ici présents autour de la table. Le fait d'avoir autant d'Alsters aujourd'hui dans la salle montre l'intérêt qu'ont les Alsters pour les élections d'un maire. La situation actuelle du groupe majoritaire, nous, on a essayé d'avoir des informations plus amples à la réunion précédente, on n'en a pas trop eu. On a eu quelques pièces, on n'a pas tout eu. On ne connaît pas les tenants, les aboutissants. On sait qu'apparemment ça couvre depuis 2020. Pourtant, il n'y a pas eu trop de signes avant-coureurs. Tout le monde a attendu le dernier moment. Et maintenant, aller élire un maire, que ce soit M. Elissal ou M. Di Fabio. M. Elissal a été désavoué lors d'un vote sur une question bien précise au conseil municipal antérieur. Donc, il a décidé de démissionner dans une logique, de se représenter maintenant, pour nous, c'est moins logique. On ne sait pas quel est le but de cette candidature. Derrière, dans ce groupe majoritaire, s'est formé une opposition. M. Di Fabio présente aujourd'hui sa candidature, mais avec quelle légitimité, on a envie de dire. Si M. Di Fabio, comme M. Elissal, avait un projet pour le village, allons demander aux Alsters s'ils font
avec vos projets, et peut-être le nôtre, et peut-être d'autres projets. Comment pouvoir élire aujourd'hui un maire ici entre nous, alors que vous n'avez rien séparé jusqu'à mars donc 2024 cette année? Si vraiment il y a des ambitions, si vraiment il y a un intérêt pour le village et pour tous les gens qui se déplacent aujourd'hui, et je pense que bien d'autres de vous se déplacent aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas le faire. Donc, évidemment, ils ne pourront pas parler par le conseil, ils auront quand même, je pense, la parole après le conseil, parce que c'est-à-dire qu'on va écouter nos villageois et nos villageoises, parce que c'est quand même eux qui doivent nous guider dans notre action ici, au sein de la mairie. Donc nous, le positionnement il est bien simple. On ne veut même pas participer à ce vote. On demande à ce qu'il y ait un tiers à minima des conseillers qui démissionnent et que de vraies élections soient organisées sur Aetz. De vraies élections, on veut dire c'est quoi? Pour nous, c'est quoi de vraies élections? C'est les AESTAR qui s'expriment. Et après, celui ou celle qui sera élu aura toute la légitimité d'organiser la vie, le futur du village. Mais dans les conditions actuelles, aller élire quelqu'un, mais vraiment, ce serait ubuesque. Incompréhensible de beaucoup d'AESTAR. On serait sur un fonctionnement à moitié bloqué du conseil municipal, avec des tensions pas nécessaires. On est là pour le bien-être de tout le monde, pour faire avancer notre village. Remettons-toi à plat. Si a priori ça ne matchait plus entre vous, parce que c'est quand même parti assez loin, d'après ce qu'on a pu comprendre, mais remettons-toi à plat et repartons sur des vraies élections, sur une vraie vie démocratique dans notre village. Alors oui, le règlement prévoit qu'une élection se fasse sous ce procédé. Mais quelle légitimité? Quelle légitimité pour le futur ou la future maire? Non, le futur du coup, parce qu'il n'y a pas de candidature féminine. Mais donnons la parole à nos villageois et villageoises. N'ayons pas peur de ça. Ça, c'est la vie démocratique. De la vraie vie démocratique. On est à l'échelle d'un village, on n'a pas assez de place aujourd'hui dans la salle, tellement les gens sont intéressés par le nom du futur maire. Ne ratons pas cette occasion-là. Ne la ratons pas. Ne passons pas en force. C'est pas du tout le moment. Vous avez fini? C'est ma première intervention. Bien, vous avez écouté votre intervention, je pense, parfaitement compréhensible, et je comprends parfaitement vos arguments. Il y a des arguments contraires, vous le savez également. Il y a une position qui consiste à ce que la loi s'exprime pleinement dans ces dispositifs en pareille circonstances. Vous dites que le groupe majoritaire est épouvantablement divisé, ce n'est pas forcément le cas. Qu'il y ait des frictions entre des hommes et des femmes qui travaillent à un projet collectif, je crois que c'est une chose qu'on peut admettre sans que ce soit un drame. La nature humaine est ainsi faite qu'il n'y a pas toujours une concordance absolue des points de vue lorsqu'on aborde des sujets aussi importants que ceux qui ont trait à la gouvernance d'une collectivité. Je pense qu'on verra au moment de l'élection du maire s'il y a réellement un manque de confiance pour la suite de la gouvernance, des souhaits que qu'exprimera les conseillers municipaux pour la suite de la gouvernance. Donc on ne peut pas anticiper ce phénomène, je pense. Moi, je vous ai dit que je ne voulais pas me départir d'une neutralité totale, je ne porte pas de jugement. Mon rôle à moi, c'est de faire appliquer les textes. Les textes sont très simples dans les circonstances. Les conseillers municipaux n'ont pas démissionné. Il n'y a eu aucune démission enregistrée depuis les faits que vous évoquez. Par conséquent, le conseil municipal est parfaitement établi. Il a parfaitement le droit d'exprimer ses choix en ce qui concerne la future gouvernance de la commune d'Aetz. Et je m'en tiendrai, moi, au rôle qui m'est dévolu ce soir, c'est de faire appliquer les textes de la loi. Je ne dis pas le contraire. La loi prévoit ça, mais J'en comprends parfaitement votre point. Par contre, les AESTAR ont d'autant plus le droit que nous ici, en tant qu'AESTAR aussi, de s'exprimer sur ce coup-là. Qu'est-ce que. Alors, on va creuser, parce qu'on ne connaît pas les raisons profondes de cette scission qu'il y a eu. Monsieur Di Fabio, qu'est-ce qui vous force aujourd'hui à vous présenter contre Monsieur Issam, que vous soutenez depuis 2008? Quelles sont les raisons? Dites-le nous. Les raisons? Oui. Déjà, je ne suis pas maire. Déjà, que je pose une candidature qui devra être acceptée ou pas par le conseil municipal. Je reviens sur vos propos. Je voudrais quand même, excuse-moi de t'interrompre vite, je voudrais qu'on s'en tienne quand même aux choses qui doivent être faites. J'ai dit très clairement, ce qui est normal, que les candidats, donc toi-même et monsieur le maire sortant, pourraient exprimer, ce qui est bien normal, les raisons de leur candidature.
il y a deux positions qui, je crois, sont clairement établies. Monsieur le groupe d'opposition souhaiterait qu'il y ait une démission collective. Une démission collective n'existe pas. C'est pas chacun d'entre nous. C'est qu'il y a un minimum, un tiers de celui-ci, que ça provoque des élections. Je ne cherche pas du tout à défendre mon propos. J'ai encore une fois dit que je comprenais parfaitement entendu. Tout simplement que votre point de vue, c'est que les événements actuels supposent qu'il y ait des missions collectives, appelez ça que vous voulez, du conseil municipal en place et qu'on fasse appel à nouveau au vote des AESTAR pour désigner un nouveau conseil municipal qui lui-même sera appelé à désigner son nouveau maire. Les textes ne prévoient pas cette éventualité. Les textes que je suis chargé d'appliquer, de faire appliquer ce soir, prévoient que s'il n'y a pas de démission des conseils municipaux, ils sont investis toujours aujourd'hui de la responsabilité d'élire le nouveau maire. Oui, mais les textes disent aussi que s'il y a plus d'un tiers du conseil municipal démissionnaire, de nouvelles élections doivent être mises en place si les suivants dans les listes ne se postulent pas. Donc les textes, il y a beaucoup d'alternatives à la texte. C'est aussi un tirer dans les possibilités. Il ne faut pas chanter. Désolé. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on a parce que pour nous, la seule légitimité ici du futur maire ou de la future maire, si on ouvre ces élections de l'Estat, c'est les villageois et les villageoises qui l'ont, par un bulletin de vote. Alors je repose ma question à M. Fabio. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il se présente face à M. Lissal qui soutient depuis 2008 Il va le faire dans le cadre de la présentation de sa candidature. N'anticipez pas les choses. Il faut qu'il y ait un minimum de... Oui. Moi, je voudrais simplement rajouter par rapport au propos de M. Labatte. C'est pas de prendre les villageois en otage, plus ou moins comme il le fait. C'est pour rassurer tout le monde ici. Il faut que vous sachiez que nous avons été élus sur un programme. Au départ, c'était M. Elissal qui était le maire, et vous avez tous, enfin, du moins ceux qui ont voté pour cette liste, vous avez voté pour un programme. Ce que je peux dire, et ça c'est plus ou moins la parole du groupe, c'est que ce qui a été validé par l'élection au niveau du programme sera maintenu. C'est-à-dire qu'il nous reste à peu près 2 ans à tenir, et ce programme sera maintenu. Évidemment, d'autant plus maintenu qu'il est déjà fortement acté. Oui, justement. Tout à fait vrai. Mais ce que je veux dire, pour rassurer les villageois, c'est qu'il ne va pas y avoir de chamboulement massif au sein de la vie du village. Il y a 2 ans à tenir, il y a un programme à finir, et ça va se passer de façon que ça soit le plus, comment dirais-je, le plus confortable pour tout le monde. Voilà. Oui, ce que veut dire M. Chéron, c'est que la liste qui a été investie de la confiance des habitants de Hetz pour la présente candidature a été élue sur la base d'un programme, et ce programme ne va pas varier, malgré le fait qu'il y ait un nouveau maire ensuite des événements qui se sont passés, qui encore une fois sont des événements qui ne présentent pas un caractère absolument inouï dans une collectivité où les natures humaines s'expriment, vous savez forcément. Dans votre groupe, j'espère que dans votre groupe, si vous arrivez à lire la boule il y a parfois des dissonances et que les gens... On va quand même pas banaliser le moment. On va pas banaliser le moment. On est d'accord? Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a 6 mois, tout allait bien pour nous. Et on est là aujourd'hui, 6 mois après. Donc dire que pendant 2 ans tout va aller, tout va continuer, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Voilà. Personne ne sait qu'est-ce qui va se passer demain. Et je pense qu'au niveau politique, actuellement, on est bien servi pour savoir qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois. Je pense que le moment, donc voilà, ne chantons pas ce qui se passe aujourd'hui, certainement pas. C'est pas un fait comme ça. On n'a jamais eu autant de monde dans le conseil municipal. Je suis de Raphaëlis, il n'y a jamais eu autant de monde au conseil municipal d'Aetz. Quand même, j'en suis une fortaise, on souhaiterait d'ailleurs, je crois que c'est un ami largement exprimé dans le conseil municipal, il y a autant de monde à chaque séance. Ça montrerait effectivement l'intérêt que montre les AETSA aux affaires de la cité. Bon, encore une fois, monsieur, je ne suis pas là pour avoir un jugement d'espèce sur ce que vous dites. Vous avez parfaitement le droit d'exprimer votre point de vue, il est parfaitement légitime, il est parfaitement compréhensible. Bon. Cela dit, il a un seul défaut, c'est qu'il ne correspond pas à ce que prévoient les textes pour faire face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, mon rôle ce soir, comprenez-le également, c'est de faire appliquer les textes. Avec ce que nous proposons n'est pas prévu dans les textes. Non.
n'est pas pris prétexte qu'il y a une Ce serait démission. prévu. S'il y avait plus du tiers des membres du conseil municipal qui avaient démissionné, oui, on pourrait effectivement. Mais il peut y avoir, hein. Il n'y a pas pour l'instant. Mais moi j'ai 19 papiers là, en ma possession. Il y a juste un médaillon à signer. Non, écoutez, les démissions. Tout est prêt. Les démissions ne se forcent pas, monsieur. Les Mais démissions. non, mais je force personne. Je mets l'hypothèse, on met Les gens, l'hypothèse sur la les table. gens qui sont autour de la Libre à table nous. sont Ah adultes. ouais, Et mais s'ils oui. avaient voulu présenter leur démission, Il n'est pas trop je tard. pense pour le qu'ils faire. ont suffisamment de caractère les uns et les autres. Il n'est pas trop tard pour le faire. Prendre un stylo et envoyer leur démission au maire par intérim et M. Benech. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc, en l'état actuel des choses ce soir, d'une manière objective et factuelle, il n'y a pas lieu de prononcer une démission collective, ou appelez ça comme vous voulez, des membres du conseil municipal, et il y a lieu d'appliquer la loi. Et donc s'il y a 7 démissions ou 10 démissions qui vous sont posées à vous en tant que président de séance maintenant, elles ne sont pas prises en compte. C'est pas à l'ordre du jour, parce que les démissions n'ont pas. Il n'y a pas à l'ordre du jour un Il n'y a pas de deadline pour une démission. Si on est dit ça vous mettre une démission pendant le conseil, pendant une réunion du conseil municipal, j'espère qu'elles sont prises en compte quand même. Écoutez, C'est incroyable. c'est un parole de conseil qui ça. Alors, je ne vais pas faire campagne, vous l'avez compris. Vraiment, à son tour. C'est pas parce qu'il y a aujourd'hui du public qu'il faut faire de la politique spectacle. Voilà. C'est-à-dire que votre demande de démission, alors qui n'est pas collective, qui est effectivement une démission qui peut être du tiers, peut être légitime, elle fait partie du texte, mais elle peut être aussi décalée, elle peut être aussi reportée, etc. Je comprends M. Drafélis qui dit aujourd'hui, en tant que maître de cette Assemblée, sur ce point-là, il nous faut respecter le texte et construire autour de l'ordre du jour. Les démissions ne sont pas à l'ordre du jour, visiblement. Est-ce qu'elles le seront plus tard? Ça fait partie des éléments. Ça fait Comment- je vous prie de m'excuser, M. Lavatier. Comment Ça les fait démissions partie. peuvent être à l'ordre du jour? Bon, écoutez, elles ne sont pas. Et pour le moment, le seul qui est démissionné de cette Assemblée, de ses fonctions de maire, c'est moi. C'est bien pour ça qu'on en est là. D'accord? J'aimerais bien entendre effectivement M. Di Fabio, qui se présente contre moi aujourd'hui, pour savoir quelles sont les raisons et qu'elles soient claires. J'ai dit que je ne faisais pas campagne parce que, effectivement, nous sommes dans une enceinte où il va simplement y avoir les conseillers municipaux, comme le prévoit la loi, qui vont se prononcer sur la figure du futur maire. Excusez-moi, les débats vont être compliqués si on est. Il faut qu'on reste un petit peu concentré et je sais que vous êtes très attentifs. Pour vous permettre d'être aussi attentif à mon propos, j'aimerais pouvoir le suivre de façon un peu aboutie. Je vous remercie. Je disais donc que j'avais démissionné, que j'étais curieux d'entendre les éléments de M. Di Fabio pour se prononcer maire. J'ai dit que je ne ferai pas campagne. Peut-être que le temps viendra. On ne s'interdit rien, y compris sur une démission qui ne serait pas collective, mais une démission de 7 membres de ce conseil. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Excusez-moi. Si ce n'est que la situation la plus inconfortable, c'est bien moi qui l'a pas aujourd'hui au sein de ce conseil. Vous m'avez demandé pourquoi j'ai démissionné et pourquoi on n'en a pas été informé plus tôt des incidents qui pouvaient se passer, ou en tout cas de la difficulté qu'il pouvait y avoir à l'intérieur du groupe. À l'intérieur du groupe majoritaire, ça fait déjà plusieurs mois qu'on discute sur effectivement les différences d'appréciation que nous pouvions avoir. Je disais qu'il n'y avait pas de politique spectacle, c'est pas dans mon sens d'exposer les problématiques de ce qu'est notre travail en responsabilité d'élu sur la place publique. Puis le temps qu'on peut arriver à les résoudre de la façon la plus amicale, ou en tout cas intelligente possible, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des éléments que dans toute société humaine, on peut être en désaccord, et heureusement qu'il y a du désaccord, ça nous permet d'avancer. Par contre, je crois que M. Drafélis a très bien clairement exposé, ce qui nous amène historiquement aujourd'hui à cet état. Le vote contre le budget, et au même titre que j'ai dit qu'il ne fallait pas banaliser ce que nous faisions ce soir, le vote contre le budget de la part du premier adjoint, qui n'est pas n'importe qui dans une organisation municipale, c'est pas non plus à banaliser. Et ce qui se passe partout, dans tous les exécutifs municipaux de France et de Navarre, je dirais, quand le premier adjoint vote contre le budget, et c'est pas, encore une fois, c'est bien contre le budget. Ce qui s'ensuit, c'est soit la démission de l'adjoint, soit le retrait de ses délégations.
l'adjoint n'a pas démissionné, j'ai retiré ces délégations qui étaient dans mes prérogatives, et effectivement, le groupe majoritaire ne m'a pas suivi sur les délégations d'officiers de police judiciaire et d'officiers d'état civil, ce qui maintenait M. Goyetch en position de premier adjoint avec une coquille vide au niveau des délégations. C'est une situation un peu paradoxale, un peu inattendue, mais la loi le prévoit. Et il faut d'abord appliquer la loi. Une fois qu'on a dit ça, mais un maire qui ne peut plus compter ni sur la loyauté de son premier adjoint, ni sur la confiance de son groupe majoritaire expressément voté, il démissionne. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas élu. Il faut tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas élu par le groupe qui a voté contre sa démission. Ça veut juste dire qu'il demande à ce groupe majoritaire, et uniquement à ce groupe majoritaire, s'ils ont confiance pour pouvoir continuer les affaires. Et le fait que je me démissionne et que je me représente, puisque ça fait, et en disant que je ne fais pas campagne, c'est bien pour signifier que si jamais je n'étais pas élu ce soir, ce n'était pas parce que je désertais mes responsabilités qui m'ont été confiées par les AESTAR, à hauteur de 163%, vous en rappelez, lors des élections de 2020. Mais c'est juste par le fait que ce groupe majoritaire ne veut plus que je sois maire, que je ne suis plus maire. À la tête d'un groupe majoritaire, j'ai été maire par la volonté de l'élection des AESTAR par rapport à ce groupe et à cette tête de liste. Je le rappelle, je l'assume, j'étais cette tête de liste. Le groupe majoritaire, aujourd'hui, me met en défiance, en tout cas en problématique de confiance par rapport à une délibération que je propose. Je pense qu'il est normal, cohérent, honnête, je dirais honnête, oui, consistant, de dire je me retire pour pouvoir juste mieux me représenter et savoir effectivement si cette confiance peut être renouvelée. Si elle ne l'est pas, mais je resterai conseiller municipal, ce n'est pas un problème en soi. Il y en a plusieurs autour de cette table. Et j'espère qu'ils agissent tous avec l'enthousiasme, la responsabilité et l'engagement auquel ils doivent tous répondre devant les AESTAR. Ce n'est pas un propos de campagne. Par contre, je me permettrai, si le futur maire m'y autorise, à donner peut-être quelques plus amples explications sur effectivement ce qui nous amène aujourd'hui dans cette situation. Parce que, excusez-moi, parce que vous aviez la dernière fois posé un certain nombre de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre en tant que maire. Bien, monsieur Lissa, vous en avez fini. Oui, pour ce moment. Alors, ce que je vous dis, monsieur Quid de la question si vous n'êtes pas élu par les votants et que vous gardez votre poste à l'agglomération? Non, mais on verra ça une fois qu'il sera élu. On va pas faire la réunion des points qui suivent. On va d'abord voter avec un nouveau maire, parce que c'est quand même un ordre du jour, et puis ensuite, dans les questions diverses, on pourra aborder toutes les questions que vous voudrez. On ne va pas faire la réunion avant même de savoir qui sera le nouveau maire. Et ça peut avoir une influence sur le vote des élus. Exprimez-vous, mais rapidement, monsieur le maire. Moi, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé ce soir. D'accord. La question, c'est que la situation peut être demain, c'est-à-dire on va avoir vous exposer à ce que je sois président de séance pendant très longtemps, ce qui n'est peut-être pas le souhait exprimé par les membres de l'Assemblée. On a la chance de pouvoir s'exprimer, on va pas s'exprimer. La situation que je voulais mettre sur la table, c'est que demain on peut avoir un maire au village différent du représentant qu'on aura à l'agglo, parce qu'il y a une logique dans ça. Ce n'est pas, encore une fois, vous avez votre logique qui est parfaitement respectable, monsieur le maire. Mais les textes, il y a les textes. Et la France est un État de droit, et dans des circonstances données, on applique les textes qui sont appelés à résoudre les circonstances que nous avons, auxquelles nous avons à donner suite. Vous avez parfaitement le droit de penser ce que vous souhaitez, c'est parfaitement légitime, et c'est des explications. Je ne sais même pas encore penser sur le sujet, c'est pour ça que je pose une question. Mais la loi prévoit qu'il peut y avoir maintenance dans le temps d'un maire qui a été élu à la suite de l'élection du maire en exercice, et le maire qui lui a été élu par la technique dite du fléchage lors des élections à son poste de représentant de la commune d'Aetz au niveau de l'agglomération Pays Basque. Bon, ce sont des choses qui nous paraissent illogiques, mais que la loi accepte.
Donc à partir du moment où elle les accepte, on n'a pas loisir d'y mettre un terme de notre propre volonté. Elle fait même plus que les accepter. Elle les Encadre. encadre. Les encadre Oui, pour oui. les collectivités de plus de 1000 habitants. Encadre. Pour les collectivités de plus de 1000 habitants, le poste par fléchage sur la tête de liste aux intercommunalités et de droit. Et là, une fois de plus, on est sur le... Mesdames, Messieurs du public, vous savez que lorsque vous avez été appelés aux élections en mars 2020, je crois que c'était, vous avez eu un double vote à exprimer. Un premier vote pour désigner celle des listes qui étaient en présence dont vous souhaitiez qu'elle exerce la gouvernance de votre commune, et ceux des représentants figurant sur ces listes qui seraient appelés à représenter la commune d'Aetz au conseil d'agglomération. Ces deux votes distincts qui ont lieu avec un même bulletin de vote pour faciliter les opérations électorales, pour pas que vous soyez appelés 2 fois de suite à remplir vos devoirs électoraux, mais ces deux votes distincts. Donc M. Elissal, jusqu'à aujourd'hui, était conseiller municipal, puis maire, puisqu'il a été élu maire dans son conseil municipal, et il était en même temps conseiller délégué par la commune d'Aetz au conseil d'agglomération. C'est un vote qui lui est propre, il a été voté en son nom, et il conserve cette fonction tant qu'il ne jugera pas utile de démissionner s'il juge utile de démissionner en lui-même. C'est aussi simple que ça. Alors, je comprends parfaitement que ça puisse poser problème, monsieur Laval. Je ne dis pas du tout que votre remarque n'est pas justifiée. Je dis simplement que les textes ne prévoient pas d'y répondre autrement que de la façon dont je vous l'ai exprimé. Je pense que les Astars savent très bien qu'est-ce qu'ils ont entendu hier. Ils ont compris qu'il y avait 2 votes à faire. Mais je pense que beaucoup d'Astars vont se poser la question d'une logique avec peut-être un maire mis en minorité qui va essayer à l'agglo, un autre maire ici aux manettes sur le village. Il y a des questions, et moi je suis le premier, et sans réponse. Mais la réponse, elle est simple. Elle est donnée premièrement par la loi, et deuxièmement, si vous suivez une logique qu'on peut aussi exprimer, je crois que vous avez dit tout à l'heure que j'ai été élu maire par le conseil municipal, c'est bien aussi pour ça que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation, mais aussi par les AESTAR. Pour ça, j'ai une vraie légitimité de ce fait-là. Et quand ils ont voté les AESTAR, ils ont voté pour une tête de liste, pour un groupe majoritaire, pour le maire que je suis devenu et sur lequel aujourd'hui on se réinterroge, mais au même titre que sur le conseiller communautaire. Donc, à la limite, vous voyez, il faudrait que je démissionne encore au moins du conseil communautaire, puisque j'ai le mandat qui m'a été directement autorisé par les AESTAR. Donc là, c'est un mandat direct. Le fait que je ne sois plus maire ou pas, alors je vais vous dire, j'aime bien anticiper, M. Capenegui le remarquait souvent dans les conseils. Je me suis posé la question, mais je dirais de cette démission aussi. Premièrement, j'ai réfléchi à des éléments tels que ceux que je vous ai donnés là. Ce mandat m'a été confié par les AESTAR. Deuxièmement, j'ai été voir les présidents des instituts, en tout cas des institutionnels dans lesquels je siège, et je leur ai dit, je sais qu'il n'y a pas de problème si je ne suis plus maire, mais conseiller municipal, pour rester conseiller communautaire, j'ai d'autres responsabilités. Est-ce que ça poserait un problème au président ou à la présidente tuée que je ne sois plus maire? J'ai eu une réponse assez sympathique et réconfortante qui m'a dit, si je voulais profiter de cette occasion-là, je te le dirais. Mais en fait, je ne souhaite pas en profiter, donc pour moi, il n'y a aucun problème. Tu peux continuer à siéger dans les instances dans lesquelles tu as été nommé. Il y a d'autant moins de problèmes, M. Sade, encore une fois, la loi prévoit que vous avez été élu en nom propre pour représenter la commune d'Aetz au sein des instances communautaires. Exactement. Ce mandat vous est propre, même si vous avez Donc la réponse, en même temps que les même si elle ne vous convient pas, est-ce qu'elle vous éclaire un petit peu? Le schéma, je l'ai très bien compris. Parfait. Après, voilà, on peut s'imaginer qu'il n'y ait pas d'entente si M. Di Fabio est élu, parce que si tout le monde est logique à MSOM, c'est M. Di Fabio qui devrait sortir aujourd'hui, mais il y a toujours des surprises, on ne sait jamais. S'il n'y a pas d'entente entre vous, vous allez peut-être. S'il n'y a pas d'entente entre vous, vous allez vous retrouver vous, représentant du village d'Aetz. Monsieur le représentant du village d'Aetz. Monsieur Laval, c'est quand même de la fiction. Monsieur, je ne sais pas, je ne veux pas instaurer un suspense coquien. Il y a une élection à venir. Ne préjugeons pas du fait que M. Elissal, qui a présenté sa candidature, ne sera pas élu. Ce n'est pas encore un fait acquis. Je ne pourrais qu'encourager M. Non, mais c'est là que je vous dis, non, mais M. Laval,
c'est là que je vous dis, monsieur Labatte, qu'il faut quand même une certaine méthode dans la discussion. Vous êtes en train de demander à un des candidats de démissionner parce que vous anticipez le fait qu'il ne sera pas élu. Ce n'est pas très Vous m'avez élégant. entendu demander à M. Lissard de démissionner. Là, vous êtes dans l'interprétation depuis le début. Votre Vous question, ne devez pas interpréter, mais tout ce que je dis, vous l'interprétez. Je n'ai jamais demandé à M. Lissard de démissionner. Merci. Je pose des questions. vous dites, J'attends des réponses. monsieur Labatte, quand vous dites que ça posera problème que monsieur Elissal conserve Je demande si ça ne va pas poser de problème. Oui. J'essaie d'en discuter. Ça prouve que vous vous situez immédiatement dans l'hypothèse qu'il ne sera pas élu. Alors, il est candidat. Un petit peu de décence, attendons. Même si, encore une fois, je sais qu'il n'y a pas un suspense coquien. Mais quand même, faisons les choses dans l'ordre. Votre intervention prendra d'autant plus de poids si M. Elissal n'est pas élu. Pour l'instant, nous n'en savons rien. C'est vous qui décidez. Bien, je vous propose donc, je souhaitais, excusez-moi, si M. Fabio le souhaite, mais j'avais demandé quelques explications sur les raisons. Monsieur, je vous appelle toujours monsieur le maire, j'ai bien précisé que la parole serait donnée aux candidats pour exposer les raisons qui les ont amenés à présenter leur candidature et éventuellement leur programme jusqu'à la fin de la mandature. Je souhaite le faire dans l'ordre de l'orthographe. Donc c'est M. Di Fabio qui a le privilège de présenter sa candidature en premier, parce que l'idée avant l'heure. Je vous laisse la parole sur les volumes. Je crois qu'on se trompe complètement en personnifiant. Je pense qu'on se trompe complètement en personnifiant en fait les votes. Le scrutin municipal est un scrutin par la loi de liste. À partir de là, les gens qui ont porté leur voix, soit sur la liste majoritaire, soit sur la liste ASN, pas pour une personne. Pas pour une personne. Ils ont voté une liste, certains ont voté pour la tête de liste, d'autres pour la composition de liste. En tout état de cause, je pose une question. Si, sur la liste ASN, M. Capendegui était premier de liste, d'accord? Est-ce que si M. Labatte était premier de liste, les votes auraient été vraiment différents? Non. Les gens votent avant tout un programme. Certes, la tête de liste, sympa, il y a des voix pour, mais d'autres colistiers qui sont en position 10, 12, 4, eux-mêmes sont appréciés par les AESTA, ils votent aussi pour cette liste. Donc, ce n'est pas un scrutin uninominal, mais on est bien sur un scrutin de liste, avec un programme. J'ose espérer, et je pense que c'est le cas, que les AESTA n'ont pas voté pour M. Capendegui ou pour M. Elissal. Ils ont voté pour la composition de la liste et le programme proposé. Et dans la continuité de ce programme, que ce programme soit mené par M. Elissal, par moi, ou à l'inverse, si la liste proposée par Etienne, il y aurait M. Labatte en tête de liste et M. Capendegui en position 3, est-ce qu'un AESTA aurait voté différemment? Je ne le crois pas. Un AESTA qui a voté pour ASN, il a voté pour le programme. Avant tout, il n'a pas voté pour. Je suis désolé, M. Capendegui, je ne parle pas à vous, mais je suis désolé. Je pense qu'ils n'ont pas voté pour M. Capendegui. Ils auraient voté de la même façon si c'était M. Labatte ou Marichou ou qui que ce soit, un colistier. Voilà. Donc on se trompe à vouloir faire un scrutin uninominal alors que c'est un scrutin de liste. Et ma candidature, elle est là uniquement pour aboutir au programme pour lesquels, en 2020, les AESTA ont voté pour cette liste. Et peu importe que ce soit moi, que ce soit M. Elissal, ou que ce soit qui que ce soit, un autre élément du groupe majoritaire, le programme, la légitimité, elle est légitimité de programme, et non pas légitimité de tête de liste. Ce n'est pas l'objet. Je vous rappelle qu'un programme, c'est simplement l'addition de propositions de colistiers. Chaque colistier a amené sa pierre à l'édifice. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas le programme de la tête de liste, c'est un programme d'une liste. Voilà pourquoi. Je finis, après je peux.
Voilà pourquoi la cohérence, elle est là. La vraie cohérence, et puisque tu as l'air sur le temps, c'est de demander au villageois ou villageoise. Comment? Et là, tu auras la réponse à ta question. Parce que là, pour moi, c'est la science-fiction, ce que tu dis. Ah, c'est la Parce chose- que la tête de liste, demandons aux Alstars. Et tu auras la réponse très vite. Après, la question qui est posée, qu'est-ce qui te mène à diriger une liste face à M. Issal que tu soutiens depuis 2008? Ben, simplement parce que la décision, cette décision d'abord, elle est collégiale. C'est-à-dire que la décision, elle a été prise au sein du groupe majoritaire. Ce n'est pas M. Di Fabio qui a dit « je veux être maire ». Elle a été discutée, elle a été débattue, d'accord? Elle a été acceptée. C'est tout. Et je trouve, la liste majoritaire, même si vous ne voulez pas le reconnaître, a été élue légitimement, démocratiquement, en 2020, pour un programme, et non pas pour Joël Di Fabio, qui que ce soit. Elle a été élue à M. Issal à la tête. Mais voilà, vous faites de la Et personnalisation. les raisons qui te poussent à te présenter face à quelqu'un que tu Parce que je veux être dans la continuité du programme. Mais qu'est-ce que tu reproches donc à la personne qui est au malade avant? On parle pas de ça. Que les Alstars ne peuvent pas savoir. Mais il n'y a pas tous les ASPA. Mais il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mais ils sont là, ils sont- Combien d'habitants? Je sais pas, de 2000 on a Je dit. pense, Voilà. je pense, Il y a 2000 personnes. Heureusement qu'ils sont pas Donc là ce on ne soir. peut pas faire dossier. Mais ceux qui se sont déplacés quand même, ils ont le droit Eh d'entendre. ben oui, ils vont ils entendre. vont Donnez la entendre. parole les uns après les autres en association. Entendre que la loi. Voilà. Je pense que vous vous trompez sur le type du scrutin. Voilà. Quand vous Nous, prenez on ne vote pas. un point d'ordre simplement, quand vous prenez la parole, sollicitez-la, elle vous sera bien entendu accordée, et évitez de parler tous en même temps parce qu'on ne va pas se faire. Donc, simplement, on n'est pas sur un scrutin uninominal. C'est clair. On ne vote pas M. Capelli, M. Di Fabio sur des élections municipales. On vote. Et c'est un respect pour les colistés qui ont œuvré pour un programme, de continuer ce programme simplement et dans les meilleures conditions possibles, et en étant objectivement prêt à prendre cette fonction et à s'investir pour mener à bien ce programme. Est-ce que vous avez d'autres choses à exprimer avant qu'on passe au vote, M. Fabien? Bien, est-ce que M. Elissal souhaite prendre la parole? Vous aviez dit que vous souhaitiez donner un peu plus d'éléments d'information, non? Bien, après la vote, par la suite. Bien, mesdames, messieurs, je considère donc que la procédure a été respectée, puisque les candidats ont eu un temps de parole pour s'exprimer et vous exposer les raisons de leur candidature. Donc je vais demander à M. le directeur général des services comment nous allons procéder au vote. Alors, d'un point de vue logistique, vous avez sur les tables deux enveloppes avec deux papiers vierges dedans. Et vous en avez un qui porte le nom d'élection maire. Élection maire, vous prenez cette enveloppe et ce papier. Là-dessus, vous avez tous un crayon, enfin un stylo, et vous notez le nom de la personne parmi les deux candidatures qui se sont exprimées, le nom de la personne que vous souhaitez élire. Vous remettez le bulletin dans l'enveloppe et je vais passer, pour pas plus d'assistance, de façon à ce que les personnes qui se déplacent, et je vais passer moi avec la... Avec les personnes au milieu pour recueillir les précieux bulletins. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Il n'y a pas de procuration, donc chacun a le droit de voter pour son nom et son nom uniquement. On n'est pas encore sur
Bien, pendant que M. Luc Bernet nous attendait, et il faudra qu'il y ait 2 scrutateurs pour les 2 plus jeunes. Alors, quels sont les plus jeunes Marie et Marichou. qui ont un privilège beaucoup plus Ça ne agréable? dérange pas. Proposition, hein, on va la poser. Il faut un plus jeune, j'aimerais bien être à votre place. Alors, qui est le plus jeune avec Marie? Il faut un deuxième scrutateur. Marichou, si Marichou ne participe pas, c'est Michael. Michael, tu viens se mettre les choses, voilà, je comptais les bulletins. Il y a 15 bulletins trouvés en urne, je crois que nous sommes 18 et il y a 3 non votants. Donc ça me paraît pour l'instant suivre un fil tout à fait normal. J'avais une soirée. Il y en a un qui note et d'autres qui ouvrent. Ce qui va impacter Parlez bien fort, je me demande de silence, s'il vous plaît. Joël Di Fabio. Dis Fabio. Di Fabio.